La dernière fois que tu es retournée au Congo, j'ai aussi pu suivre ça par tes stories et tout sur Instagram. Malheureusement, tu es tombée gravement malade. Explique-nous un peu, en fait, tu es partie en bonne santé. Quand tu as commencé, en fait, quand tu as commencé à tomber malade, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc moi, j'étais censée partir pour un bon temps. Oui. Donc, j'avais déjà tout préparé. Donc, j'avais pris des vitamines. Oui. Pour être sûre que le corps était en forme. J'avais fait des prises de sang avant de partir pour quand même avoir un état de mon état sanguin. Oui. J'avais pris une assurance voyage. Et quand j'étais partie, avant de ce voyage-là, j'étais déjà partie avant pour déposer mes affaires au Congo. Donc moi, quand je suis partie la deuxième fois, c'était vraiment pour que moi-même, je me dépose en fait. Ouais. Donc je suis arrivée... Pour rester quoi. Ouais, voilà, pour rester. Donc j'avais déjà vraiment tout préparé. J'avais me dit au revoir à mes copines. J'ai fait des soirées d'adieu et tout. J'étais déjà prête. Je me dis, my God, comme c'est là, je me casse. Vous n'allez plus me revoir. Et je commençais à me sentir mal au bout de la 3e semaine. Donc, moi, des fois, j'ai vraiment des cauchemars de la Belgique quand il fait super froid dans ma chambre. Donc, j'aime pas trop mettre l'airco. Mais ce jour-là, j'avais perdu la télécommande de mon airco. Il me disait, comme ça fait 3 jours que je n'ai pas dormi avec l'airco, je vais mettre l'airco. Donc, j'ai fait un de ces mauvais cauchemars. J'étais en Belgique, j'étais à Port-de-Namur, on me brûlait dans mon rêve et tout. Donc, moi, comme je me suis réveillée, je me suis réveillée traumatisée. Purée, encore la Belgique, ça me suit jusqu'à présent. Et vraiment. Tout. Je suis vraiment et tout. Dans mes rêves, arrête comment vous êtes. Donc, je me suis préparée. Je me prépare et tout pour aller au travail. Et j'ai un peu du mal à respirer, mais je me suis dit, c'est sûrement parce que j'avais aussi mis une robe qui était assez... qui serrait au niveau de la taille. Oui. Je me dis, c'est sûrement la robe, ou bien c'est peut-être le cauchemar que j'ai fait. Enfin, je ne sais pas. Donc, j'arrive au travail. Et mes collègues, j'ai fait un petit cauchemar de la Belgique. J'ai trop mal dormi. J'arrive plus à respirer la Belgique. Je déteste ce pays et tout. Je me dis, oh non, t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Et je continue encore à avoir du mal à respirer. Donc, en fait, quand tu respires, on va dire, tes poumons font comme ça. Oui. Moi, mes poumons, ils faisaient comme ça. Je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait la respiration, en fait. Donc, j'étais vraiment limitée dans ma respiration. Je n'arrivais même plus vraiment à parler. Et j'ai attendu vers l'après-midi. J'étais quoi, comme je n'arrive pas, ça ne va pas aller, je vais rentrer à la maison. Peut-être juste me reposer, même peut-être juste enlever la robe qui me sert. Je suis rentrée à la maison. J'ai dormi un peu. La nuit, mon oncle me réveille. Il me dit, ça va? Je dis, non, j'ai toujours du mal. Il me dit, on va aux urgences. Oui. Moi, je me dis, mais oh frère, dose quoi, si je suis pas vraiment malade, je me dis, j'arrive vite pas à respirer, mais pour moi, c'était pas un truc de grave. Oui. On arrive aux urgences et on arrive à un hôpital. On nous demande $600. Moi, je dis, comment ça, $600? À l'urgence, $600 pour qu'on te touche. Ok. En fait, quand elle m'a dit $600, j'ai rigolé. Je dis, attends, c'est une blague? Elle m'a dit, si. Et je me suis dit, en fait, moi, je sais que quand je m'énerve, j'ai la grande bouche. Je dis à mon oncle, franchement, gère ça à ma place, parce que moi, je comprends pas comment ça fonctionne, tout ça. Finalement, il paye que 170 dollars. J'arrive, j'explique mes symptômes. Je dis, ouais, j'arrive pas à respirer. Il me dit, c'est l'estomac. Moi, je dis, comment ça, c'est l'estomac? Il me dit, non, c'est l'estomac et tout. Moi, je dis, bon, ok. Il est en train de m'examiner et tout. Il me dit, ouais, non, c'est sûr, c'est l'estomac. On va donner des calmants. Donc, on m'a transfusé des calmants, tout ça, des antidouleurs. Et puis, ça allait mieux. Donc, moi, je me dis, finalement, je ne savais pas que c'était lié à l'estomac, la respiration. Je ne savais pas du tout. Donc, moi, je suis rentrée à la maison pensant que tout allait bien. Oui. Le matin, je me réveille. À nouveau, la même douleur. Moi, je dis, j'arrive pas à aller au travail comme ça. Et ça s'est même empiré parce que j'avais du mal à parler, en fait. Ok. Donc là, on retourne à l'hôpital parce qu'ils avaient fait des prises de sang quand on est arrivé aux urgences. Ils avaient fait un test Covid. Et moi, j'étais venue pour prendre les résultats parce que comme je travaille aussi dans un bureau, il faut savoir si j'ai pas le Covid. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai le Covid. Oui. On arrive à l'hôpital encore une fois. Oh non, les résultats sont pas encore prêts, il faut attendre, je sais pas quoi. Le test Covid, il arrive bientôt. On dit, ouais, mais les tests sanguins. On n'a pas fait de tests sanguins. Je dis, mes frères, mais si. Non, on n'a pas fait. Mais je dis, ça, c'est quoi? Donc, j'avais encore le bandeau. Je dis, ça, c'est quoi alors? Donc, il commence à paniquer. Il cherche. Oh, madame, on n'a pas trouvé votre sang. Ils ont perdu donc les flacons. Moi, je dis, attends, c'est une blague. Et qui t'a perdu mon sang? Oh non, je dis, tu sais quoi, j'ai pas que ça à faire, refais encore un truc de sang, tu vois. Donc finalement, on a encore dû attendre. Et là, je vais mettre un accent sur le fait d'avoir un entourage à Kin, parce que j'ai mes tantes qui étaient là, donc j'avais mes 2 tantes, mais elles travaillent. Oui. Mais quand elles devaient partir, j'avais des amis qui étaient là pour m'aider aussi à l'hôpital. Oui. Mais si t'as pas ça, tu fais comment? Vraiment. Et j'étais dans un état là où je n'arrivais pas à parler. Donc la respiration était devenue tellement difficile que parler pour moi c'était impossible en fait. Donc je chuchotais
ou bien je devais écrire un truc et puis je disais à la personne, dis ça à ma place. Je fais les tests, on dit finalement, il faut attendre jusqu'à 13h. Moi, je fais depuis 7h du matin. J'ai fait le test sanguin à 22h. Comment ça, j'ai encore à attendre? On me dit, ah non, oui, c'est l'estomac, vous n'avez pas de test Covid. On va vous donner un traitement pour gérer l'estomac. Apparemment, c'est une gastrite. Moi, je dis, bouf. Je dis, ça vient d'où? Ah, ça semble manger quelque chose de travers. Mais moi, pour moi, cette théorie ne collait pas parce que le Congo, je suis déjà habituée. J'ai déjà mangé dans des endroits, on va dire limite le ghetto. Donc, la nourriture, j'ai du mal à croire que c'est vraiment ça. Mais comme c'est des docteurs, ils ont mis des vestes blanches, ils ont donné la médecine. Moi, dans ma tête, j'ai confiance en eux. Oui. Je prends le traitement. Donc, ils m'avaient donné du Dafalgan et du Gaviscon que je vais prendre genre 4 fois par jour. Mais le Gaviscon, je savais pas, ça empirait mon estomac, donc ça attaquait mon estomac. Oui, parce que même truc d'Afalgan et tout, 4 fois par jour, même pour de mal, estomac, non? Ouais. C'est pas très bien. Bon, Yaya, continue seulement. Et donc, je restais à la maison, mais c'était horrible. Donc, le matin, je me réveille. Déjà, je suis essoufflée parce que je me suis juste réveillée. Oui. Je dois prendre du temps pour me calmer. Je descends les escaliers, je suis essoufflée. Je vais à la cuisine. Heureusement, j'ai des travailleurs. Je demande qu'ils me fassent à manger. Je mange, je suis essoufflée. Je dois retourner dans ma chambre, me reposer d'avoir mangé. Donc, juste le fait de manger, ça me fatiguait, en fait. Oui. Je partais me laver. Alors, me laver, je me détestais me laver parce que j'avais l'impression de m'étouffer dans la douche. Oui. Donc, je me lavais, ça me prenait blindé de temps. Après ma douche, je dois me reposer parce que je me suis lavée. Ça m'a fatiguée. Donc là, il est déjà midi, 14h. Donc, tu as déjà perdu la moitié de ta journée. Et je suis vraiment en incapacité de faire quelque chose. Donc, j'avais mon petit frère, il a 1 an. Et comme il ne s'est pas monté l'escalier tout seul, je devais le porter. Mais c'est un bébé, en fait. Donc, à un moment, je l'ai porté. Je suis montée avec lui aux escaliers. Je l'ai déposé. J'ai dû prendre une pause et même me reposer contre le mur parce que j'étais KO. Je n'arrivais pas à respirer. Chaque fois, je disais PMA, ça veut dire respiration. J'arrive pas à respirer. Ouais. Respiration. Ça a duré comme ça pendant 1 semaine. La nuit, j'avais des crises de douleur. Donc, tu prends ton antidouleur. Il termine vers 2h du matin. C'est la douleur qui me réveille. Et il y avait une nuit, je me suis vraiment dit, je vais mourir cette nuit-là parce que je me réveille. C'est vraiment une douleur, je ne peux pas expliquer. Ça m'a tellement fait mal que j'étais même paralysée en fait. Donc je n'arrivais plus à aller ni à gauche ni à droite. J'étais juste sur mon lit et tu vois, j'étais juste en train de pleurer. Je me dis, mais Seigneur, tu veux que je meure comme ça? J'ai encore rien fait de ma vie. Je suis encore toute jeune. En plus, moi, j'ai rien volé pour venir ici. Voilà, tu vois, je suis au Congo, vraiment, like is this. C'est vraiment comme ça que je dois mourir. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je prenais le traitement, je prenais tout à la lettre. Et ça n'allait pas. Et même moi, je me suis dit, il faut que je rentre. Parce que déjà, mes parents, ils voulaient que je rentre. Genre, le premier jour que j'étais tombée malade, et moi, je disais, oh, ça fait qu'1 jour que je suis malade. Oui. Mais après 5 jours, je me suis vraiment dit, non, il faut que je rentre. Et l'hôpital m'appelle. Oh, finalement, on a trouvé les résultats de votre test qu'on a fait. Et il s'avère qu'il faut venir à l'hôpital, je sais pas quoi. Donc, je viens à l'hôpital. Heureusement que j'étais avec un ami. Je dis au mec, vas-y, parle à ma place parce que comme c'est là, j'arrive pas à parler. Ah non, vous avez une gastrite. Faut savoir que la gastrite, c'est vraiment la cause des 70% des cancers ici au Congo. Ça va vraiment être un traitement qui est très dur. Ça va durer au moins entre 14 et 21 jours. Donc, demain, vous avez rendez-vous avec un spécialiste, je sais pas quoi, en gastro, je sais pas quoi. Moi, je demande au docteur, je peux travailler quand même. Il me dit, oui, vous pouvez travailler dans votre état, il n'y a pas de souci. Mais moi, je le regarde, je me dis, mais attends. Déjà que moi, je suis venue ici à l'hôpital, je suis en panne. J'ai juste mis un truc parce que je suis juste dépassée, j'arrive pas à respirer. Et tu me dis que je peux aller travailler dans cet état-là. Là, je me suis vraiment dit, en fait, il y a un truc qui clochait. Et entre-temps, la famille, ils disent, mais non, c'est l'estomac. Mais moi, dans ma tête, je sais que c'est pas l'estomac, je sais que c'est mes poumons. Ouais. Je dis que c'est mes poumons. PMA, ils disent, non, les poumons, c'est ici. Toi, tu dis que tu as mal ici. Mais les poumons, c'est comme ça, les poumons, c'est pas seulement là. Donc, moi, je sais que j'ai mal ici, mais vous dites que... Oh. Finalement, je dis, quoi, comme c'est là, j'ai pas de temps à perdre. Même la famille dit, rentre à la maison parce que tu vas pas rester comme ça. Oui. Je prépare mon retour pour la Belgique. Faire un retour catastrophique. Donc, juste le fait de faire un test Covid, tu dois changer ton ticket. Et en fait, le Congo, déjà, c'est pas assez avancé comme ici, dans le sens où tu peux pas directement sur ton téléphone faire des trucs comme ça. Oui. Tu dois vraiment toujours te déplacer. Transport, mon chauffeur était pas là. Donc, je devais prendre le taxi moi-même, commencer à me trimballer, prendre la moto et tout, pour faire toutes mes courses moi-même. C'était vraiment la folie. Et l'embouteillage. Et je me dis encore, heureusement que moi, j'étais avec des gens. Mais je veux déjà qu'on prend le taxi. Mais une personne qui vient juste comme ça, qui n'a personne. Mais c'est la folie. Tu connais pas le chemin, tu vas faire comment? Tu connais pas le docteur, tu parles même pas le lingala. C'est vraiment,
C'est super dangereux. Oui. C'est très, très dangereux. Et finalement, je retourne en Belgique. J'ai juste pris un sac à dos. Le sac à dos, il était vide. Il n'y avait que mon PC dedans. Je ne savais même pas quoi prendre. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais retourner en Belgique. On va sûrement me dire, oui, madame, c'est juste, vous êtes enrhumée, vas-y, prenez juste ça. Et je me suis dit, ça va durer max 2 semaines. Je me suis vraiment dit, je vais faire max 2 semaines en Belgique, puis je retourne au Congo. Ça ne peut pas être si grave que ça, parce que la façon dont ils parlaient de ça au Congo, je me suis dit, j'ai un truc, mais ce n'est pas si grave que ça. Donc, je suis dans l'avion, j'ai une fièvre, mais pas possible. J'ai jamais eu une fièvre aussi élevée. Donc, je prends l'avion la nuit, il fait froid. Et moi, j'étais en singlet et je transpirais. J'étais toujours froid. J'étais remplie de transpiration, j'étais mouillée de partout. J'étais vraiment dans un état pitoyable. Mon père me cherchait à l'aéroport et on se dirige directement vers les urgences. Et moi aussi, je suis là avec mon toit, le coussin des avions. Je dis, ouais, madame, je viens de prendre l'avion. Il y a ça. Je montre même le bilan médical qu'il m'avait donné au Congo. Et je dis, ouais, je suis venue pour me faire soigner et tout. Donc, on s'occupe de moi, tout ça. Et je pense vers 10 heures, je suis arrivée là-bas à 7 heures. Et ils me disent, ouais, on voit un truc au poumon. Moi, je dis, bon, ok. Donc, ils continuent à faire des radios, continuent à faire des tests et tout. Ils me disent, ouais, il y a du liquide dans les poumons. Mais je pense que ça va aller et tout. Enfin, le docteur, il pensait, comme la façon dont tu parles, tu arrives à marcher et tout, je pense que ça va aller de toute façon, on rentrer à la maison. Donc, moi, dans ma tête, je dis, qu'est-ce que je vais rentrer à la maison. Donc, j'attends. Finalement, il y a un docteur spécialiste du sang qui me convoque et qui me garde vraiment dans la cabine on va dire, c'est genre une chambre d'hôpital pour les urgences. Et de base, ils m'avaient déjà retiré de là-bas, mais là, ils m'ont remis. Donc, moi, je dis, bon, ok, au moins, je peux te coucher. Donc, j'attends. Entre-temps, je suis en train de rigoler. Trop marrant, je suis à l'hôpital, ça me fait trop rire. LOL. Elle me dit, elle m'assied sur mon lit. Elle me dit, ouais, non, je vais te parler, c'est vraiment sérieux. Donc, moi, je dis, bon. What's happening? Explique-moi. Elle me dit, non, en fait, t'es gravement malade, donc tu vas devoir rester ici. Mais j'ai eu un de ces fous rires. Je me suis moquée d'elle devant sa face. Je dis, tu te fous de ma gueule? Je dis, comment ça, je dois rester ici? Elle me dit, non, je me suis assise avec 6 collègues spécialistes. Franchement, ton cas, on n'a jamais vu ça de notre vie. En tout cas, c'est vraiment dangereux. Donc, tu vas devoir rester ici. Moi, je dis, comment ça? Enfin, en fait, tu passes une semaine. On te dit que c'est pas grave. L'estomac. C'est vite fait. Tu arrives en Belgique, on te dit que c'est vraiment grave. Moi, je dis, bon, ouais, ok. Dans ma tête, je dis, ok, peut-être je ne vais pas faire une semaine en Belgique, je vais peut-être faire 2 semaines en Belgique. Oui. Le lendemain, quand je suis encore à l'hôpital, on m'explique qu'on va m'opérer. Et on me dit, ouais, il y a moins que tu as le cancer. Et les docteurs, en fait, chaque fois qu'ils viennent dans ma chambre, ils me regardent, ils ont pitié de moi. Donc, tu vois vraiment qu'ils se disent, cette pauvre enfant, qu'est-ce qui lui arrive? En plus, je suis toute jeune, mais je dis, mais comment ça doit m'opérer? Comment ça, j'ai le cancer? Ils m'ont dit, tu as une chance sur 2 d'avoir un cancer. Et ce que tu as dans ton corps, ça fait peut-être un bon temps que c'est là dans ton corps, mais tu n'as juste pas remarqué. C'est qu'au Congo que ça s'est... Pour X raison, ça s'est exposé. Et moi, je me dis, donc j'ai pas la gastrite, comme ils m'ont dit, mais ils ont dit, mais déjà, quand tu as la gastrite, il faut qu'on passe avec un tube dans ton estomac pour venir voir si tu as la gastrite. On ne sait pas dire comme ça que tu as la gastrite. Ils disent, même si tu avais la gastrite, on t'a donné que des calmants, on t'a pas donné d'antibiotiques. Ils ont dit, comment ça se fait? Parce que quand ils ont vu la liste de médicaments qu'ils m'avaient soi-disant prescrits, ils ont dit, mais il n'y a pas d'antibiotiques, comment veux-tu que tu sois guéri en fait avec ce traitement-là? Ils ont dit, ceux qui t'ont dit, c'est faux. Au Congo, on m'avait fait prendre un régime, donc je ne pouvais pas manger chaud. Il y avait beaucoup d'aliments que je ne pouvais plus manger. Donc j'explique ça aussi au docteur, il m'a dit, mais c'est pas vrai, tu peux manger tout ça. Et moi, je me dis, mais attends. Donc je me dis encore, heureusement pour moi, j'avais un cas qui n'était pas si urgent. Si, c'était urgent, mais ce n'était pas si urgent dans le sens où je n'allais pas mourir dans 8 heures. Oui. Il y a des personnes dans ce cas qui meurent dans 2 heures, en fait. Il y a des personnes qui meurent dans 2 heures, des personnes qui meurent parce qu'ils n'ont juste pas d'argent. Moi, heureusement, j'ai de l'argent. J'ai l'assurance qui intervient. AIG, remboursez-moi, en fait. L'argent, c'est où? Remboursez-moi. Claiming our money. Non, mais dans le sens où il faut déjà avoir de l'argent là en question pour pouvoir payer, mais on va te rembourser. Il y en a qui n'ont pas cet argent-là. Yes. Eux, ils font comment? Eux, des personnes qui n'ont pas de transport, qui habitent, je ne sais pas où, de quel côté, ils ont même pas l'argent pour payer la moto. Ils font comment? Et quand j'étais même à l'hôpital au Congo, comme ils faisaient attendre pendant des 4 heures, je me dis, mais en fait, si j'ai une crise cardiaque, je meurs directement. Personne ne va prendre soin de moi. En plus, ils ont pas pitié. Parce que même moi qui n'arrive pas à parler, parce que j'arrive pas à respirer,
Ils n'ont même pas vraiment pitié. Et encore heureusement parce qu'on connaissait des gens dans l'hôpital, là, donc on fait passer avant d'autres personnes. Mais il n'y avait pas de pitié, en fait. Oui. Il n'y a pas de... c'est vraiment un truc... J'arrive pas vraiment à comprendre. J'ai vécu ça, mais c'est toujours un peu difficile à comprendre. Que je dis le nombre de personnes qui sont pas mortes, décédées, ou qui ont même eu un cas pire parce qu'ils ont été mal diagnostiqués. Vous m'avez dit que c'était l'estomac. J'ai pas de problème à l'estomac. C'était le poumon. Donc, quand j'avais du liquide dans mes poumons, j'avais attrapé clairement une pneumonie. Donc, ma pneumonie, elle s'empirait. Vous avez même pas cherché à comprendre si c'était... Pendant que vous disiez, c'est les poumons, c'est les poumons. Non, c'est pas les poumons, c'est l'estomac. Parce que vous m'avez touché ici fort. Parce que je dis que c'est ici. Mais ici, j'ai aussi des poumons. Pourquoi vous me dites que c'est pas ça? Vraiment. Et ça m'a vraiment... Quand j'étais à l'hôpital, je pleurais chaque jour parce que j'étais dépassée, en fait. Oui. J'étais vraiment dépassée. Je me dis, mais... Même je demandais au docteur, je dis, si j'étais restée à la Kin, ça allait faire quoi? Il a dit, ça allait faire peut-être 1 semaine ou 2 semaines, t'allais plus être là. Waouh. T'allais plus être là. Donc, j'ai vraiment eu la grâce déjà d'avoir de l'argent pour prendre un ticket ou de même changer mon ticket parce que c'est censé payer, de payer le test Covid, d'arriver jusqu'à l'aéroport, de me déplacer jusqu'aux urgences. C'est de l'argent, tout ça. C'est de l'argent. Et je me dis encore, heureusement que j'ai encore de l'argent après ça parce que quand j'étais partie, j'avais anticipé tout ça. Moi, j'ai toujours eu cette règle j'ai toujours eu la règle de, quand tu pars à un endroit, il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir partir le jour même si vraiment la terre s'écroule. Et donc, on me dit, ouais, non, Grâce, t'es folle. Non, je dis, je suis pas de la folie parce que ça peut arriver. Quand je pars, par exemple, même à Paris, je me dis, il faut vraiment que j'ai de l'argent pour pouvoir prendre un Uber Paris-Bruxelles si on dit que X est décédé. C'est des trucs que je mets dans ma tête pour que je me dis, au moins, je suis prête pour toute situation. Et quand je suis partie au Congo, c'était la même chose. Je me suis dit, il faut que je sois prête pour si maintenant il y a un coup d'État au Congo, à qui, que je prends un rapatriement par le gouvernement, c'est 4 000 €. Il faut que j'ai les 4 000 € de ma poche, en fait. Et moi, je me suis déjà dit dans ma tête, il faut que j'ai tout ça. C'est des trucs auxquels on n'y pense pas. C'est bien d'avoir de l'assurance, mais l'assurance intervient que par après. Si toi, tu n'as que 3 000 € et le rapatriement, c'est 4 000 €, tu fais comment? Tu restes là-bas. Vraiment. Moi, il faut commencer à demander, appeler. Mais personne ne m'a envoyé au Congo, c'était mon choix. Oui. Personne ne m'a dit, non, Grâce, vas-y, va travailler là-bas. Non, c'était mon choix, c'est ma décision. Donc, c'est moi qui va terminer cette décision. Comme on dit, tu voulais ça, donc tu vas terminer ça. Ouais. C'est clairement ça, en fait. Faut vraiment, on anticipe, comment dire, on réalise, mais on ne réalise pas. Oui. Il faut que tu aies de l'argent parce que le Congo, ça coûte cher. Ça coûte super cher. Et moi, maintenant, je suis en Belgique, mais j'ai aussi de l'argent pour retourner au Congo. C'est aussi un truc auquel il faut penser. Moi, heureusement, je me dis, heureusement que j'ai pensé à ça. Mais d'autres ne pensent pas forcément à ça. Et c'est pas seulement parce que quand tu pars travailler, quand tu pars pour un longtemps, c'est même quand tu pars en vacances, en fait. Oui. Parce que je suis restée que 3 semaines. Moi, tandis que de base, je comptais rester plus de 6 mois. Oui. Et même pour revenir sur ce que le docteur il avait dit au Congo, il m'avait dit pas de congé maladie. Tandis qu'ici, il m'a donné 2 mois de congé maladie. 2 mois. Rester à l'hôpital en Belgique pendant 2 semaines, pendant une période after Covid, c'est que tu es vraiment malade. Ouais. Parce que les hôpitaux, ils veulent plus garder des gens à l'hôpital. Ils préfèrent que tu restes à la maison. Donc, si tu restes 2 semaines à l'hôpital, c'est que tu es vraiment malade. C'est que c'est vraiment grave. On te donne 2 mois de congé maladie, c'est que c'était grave ce que j'ai eu. Ouais. Et eux, ils m'ont dit que j'ai pas de congé maladie. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Donc, vous aurez pu me tuer. Ouais. C'est la folie. Et quand tu n'as pas de famille, quand tu n'as pas de gens, quand tu n'as pas un système autour de toi qui te soutient, mais j'arrive même pas à m'imaginer. Ouais. J'arrive vraiment pas, mais c'est de la folie en fait. Oui. Et c'est tellement de la folie, tellement loin de notre réalité ici que quand tu avais amené ça aussi sur Twitter, moi j'étais plus sur Instagram, donc j'avais vu ça sur Instagram, mais quand tu as amené ça sur Twitter, les gens, they were like, comme si tu exagérais, comme si tu critiquais le Congo, comme si tu faisais de son notre pays, mais en fait, vous savez pas. Vous savez pas. C'est pas descendre un pays. C'est comme on dit, on va dire, je prends un exemple, on parle d'un pasteur qui viole les fidèles, tu critiques l'église. Non, je dénonce un fait en fait. Il faut dénoncer ça. C'est pas normal. Parce qu'entre-temps, nous les citoyens normaux, on doit se démerder. Et encore Dieu merci, j'ai de l'argent pour rentrer en Belgique. Tu vois. Mais il y a d'autres qui ne rentrent pas en Belgique. Tandis que les chefs d'État, quand eux tombent malades, ils vont se faire soigner directement. Ça a du sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Quand tu vois comment l'État est corrompu, en plus ça tombe bien, il y a le Congo Hold Up qui vient de sortir. Je sais pas si t'as vu. J'ai vu. Hey. J'ai vu.
Donc, les millions qui partent directement dans le banque de la famille des gens. Oui, j'ai vu, j'ai lu tout ça. C'est de la folie, en fait. C'est de la folie. C'est Et vraiment pour de te la dire folie. que les gens vivent avec 70. C'est de la folie. Parce qu'encore, moi encore, je veux dire, mon hôpital, c'est pas encore un bon hôpital, mais des hôpitaux, tu dois payer les gants, tu dois payer les seringues, tu dois aller chercher, c'est toi qui dois aller chercher ça pour ça, et puis tu viens donner ça là-bas. C'était du n'importe quoi. Et vous réalisez pas, une femme qui accouche, elle a pas 5... J'ai une abonnée qui m'avait écrit son témoignage et ça m'a vraiment brisé le cœur. Donc, c'est une Belge qui est partie habiter au Congo. Elle est tombée enceinte. Elle a décidé d'accoucher au Congo. Elle a accouché, l'accouchement s'est bien passé. Et 2 mois plus tard, son bébé est tombé malade. Donc, elle va avec le bébé à l'hôpital. On lui demande $5 000. Le temps qu'elle aille chercher les $5 000, l'enfant est mort. Ça a du sens. Ça n'a pas de sens. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. Et c'est pas forcément... Je dis pas que c'est la faute des hôpitaux. Enfin, je sais pas à qui c'est vraiment la faute. Mais c'est tout un système qu'il faut revoir. Okay, admettons que même si le système des hôpitaux était parfait, les routes ne sont pas bonnes. Donc, tu peux être en route vers l'hôpital, tu peux mourir aussi. L'ambulance... En fait, tu peux continuer à parler et c'est des trucs qui m'énervent en fait. Parce que quand c'est différent d'entendre ça et de vivre ça, c'est 2 choses différentes. Je savais que les soins au Congo, c'était pas trop ça, je savais. Mais là, maintenant, je sais. Je peux vraiment dire, moi, j'ai vécu ça, je sais que je peux jamais faire soigner au Congo, jamais. Si moi, maintenant, je suis enrhumée demain au Congo, je prends un avion, je préfère soigner mon rhume en Belgique et puis retourner. C'est impossible que ces docteurs me touchent. C'est mort. À moins que j'ai peut-être un docteur, je sais pas, de la Croix-Rouge ou des docteurs sans frontières qui viennent venir. Là encore, dans ce cas-là, peut-être. Mais c'est de la folie, en fait. C'est vraiment de la folie. Oui, et comment tes parents ont réagi, aussi ta famille là-bas au Congo? C'est sûr qu'ils étaient choqués et tout. Parce que tu vois, tu es là-bas, c'est leur responsabilité et tout. C'est eux, tes parents, là-bas. Et comment ils ont réagi? Comment aussi tes parents ici après? Comment va ta famille? C'est stressant, t'as ton enfant, tu l'envoies. L'enfant, il part en bonne santé. L'enfant revient, on doit l'opérer. C'est vraiment, c'est du stress. Mais après, je veux dire, dans mon cas, la maladie ne prévient pas. Donc, c'est pas comme... J'avais déjà pris toutes les précautions pour, mais ça m'est quand même arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. Ce qui m'est arrivé, c'est pas comme si je mangeais mal, c'est pas comme si j'étais en mauvaise santé ou je fumais des cigarettes. Non, ça peut arriver à tout le monde. La maladie, ça arrive quand ça veut. Et quand ça vient, tu dois te soumettre à la maladie et faire en sorte que la maladie là, en question, elle part. Donc, oui, c'est stressant. Ça fait du mal, mais je me dis que je suis dans des bonnes mains, en fait. Moi, quand j'étais à l'hôpital, j'avais plus de stress, de purée. J'avais encore peur, oui. Mais j'étais pas dans le truc, putain, qu'est-ce qui va m'arriver encore, parce que je sais que je suis entre des bonnes mains. Je sais qu'on va prendre soin de moi. Au Congo, c'était pas forcément la même chose. Parce que moi, chaque fois, je me disais, quand ça va se terminer, ça va se terminer quand. Ça faisait qu'une semaine que je me sentais pas bien. Ça fait combien de temps que je suis ici en Belgique? Ça fait peut-être presque 2 mois. Mais je suis à l'aise. Enfin, je n'ai pas peur. Je sais qu'on prend soin de moi, je vais chez le kiné, je fais tout ce qu'on me demande de faire. Je suis à l'aise, je sais que je suis déjà guérie. Mais ça va passer en fait. La maladie, ça ne prévient pas. Et comme ça ne prévient pas, il faut se préparer pour. Que ça peut être la maladie interne, c'est possible juste un accident. J'ai un collègue qui était parti enterrer son oncle à Kimpese. Kimpese, c'est genre à 4 heures de Kinshasa. Et sur le chemin de la route, ils ont fait un accident de voiture. Donc, 2 camions se sont embrassés. Et là, il explique que lui, qu'il a eu un choc sur la hanche, mais son voisin, il a perdu sa jambe. Mais toi, tu es en route faire un deuil, tu perds ta jambe. Et tu es au fin fond du village, si je peux dire ça comme ça. Tu fais comment? C'est des trucs, ça peut arriver à tout le monde, en fait. On n'est jamais assez préparé, donc il vaut mieux avoir toutes ces chances de son côté. Moi, si maintenant je me permets de parler de mon expérience, c'est un peu pour déjà rêver les gens. C'est pas... Look at me, I'm suffering. I'm suffering, non. Mais je veux dire, l'Afrique, c'est pas... faut arrêter de regarder ça avec, oh mon Dieu, le continent, le berceau de l'humanité. Oui, Black is king, je sais pas, Beyoncé. Voilà, c'est bien beau. C'est pas Wakanda, en fait. Clairement, c'est pas Wakanda. Et c'est normal que vous... Parce que moi aussi, j'avais cette image du Wakanda, on va dire, avant de partir, parce que c'est ton... Comme c'est un vide, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ton imagination remplace ça par des informations. Tu vois ce que tu vois aux journaux, tu vois ce que tu vois dans la télévision, tu vois ce que tu vois dans les théâtres, tu vois des photos de ta famille. Donc, tu peux un peu te créer un certain
monde dans ta tête, mais ça reste dans ta tête parce que ce n'est pas la réalité. Oui. Quand tu arrives sur place, c'est quelque chose de complètement différent. Oui. Tu peux jamais t'imaginer le Congo et dire que ça c'est une image plus ou moins correcte. C'est faux. Que ce que tu vas voir sur place, ça va te gifler et soyez prêts pour ça. Oui. Ayez de l'argent. Franchement, de l'argent, c'est... Avoir de l'argent. Des gens, tu pars seulement. En fait, tu fais ton budget, hôtel, ça, sortie. Non, il faut vraiment. Le Congo, il faut avoir vraiment le double. Même pas, je pense même le trip pour avoir le quadriple. Moi, j'avais le quadriple sur moi. Oui. Donc, moi, je me suis dit, je dois être capable de, si maintenant, je sais pas, quelqu'un meurt dans ma famille, que je dois rentrer en Belgique, puis je retourne. Si je tombe malade, que je dois retourner. Et donc, c'est vraiment des trucs auxquels il faut vraiment penser. Oui. Il faut vraiment se dire que comme si je partais à la guerre. Moi, personnellement, c'était vraiment mon cas là. Je me suis vraiment dit, je pars à la guerre. Là-bas, il n'y a pas de Kruidvat. Là-bas, il n'y a pas de Carrefour. Donc, je vais me trimballer avec au moins un stock de 6 mois de savon, 6 mois de démaquillant, 6 mois de... Donc, c'est vraiment des trucs auxquels il faut penser. Et c'est pas... Je suis pas partie sur un coup de tête. Oui. J'ai préparé ça pendant 9 mois, ce voyage. Pendant 9 mois, je commençais déjà à m'organiser, je commençais déjà à faire des calculs, je commençais déjà à voir ce que je vais faire. Tandis que j'ai de la famille là-bas, tandis que j'ai une maison là-bas que je ne paye pas, tandis que j'ai une voiture qui n'est pas la même, mais j'ai un chauffeur. Et même malgré ça, j'ai dû préparer ça pendant 9 mois. Oui. Mais alors, imagine les personnes qui ont peut-être pas ces trucs que moi je viens de citer. Je sais pas quel temps de préparation ça peut prendre en fait. C'est vraiment des choses qu'il faut vraiment prendre ça en considération. Parce que même, je vais prendre un exemple quand j'étais à l'aéroport. Donc, comme je n'avais pas fait de check-in, vu que j'avais qu'un sac à dos, j'arrive à l'aéroport, je monte mon ticket dans mon téléphone. Mais le Congo n'est pas avancé. Donc, le ticket dans le téléphone, il ne compte pas. Ils m'ont dit non, tu ne rentres pas. Mon vol était à 21h et j'étais arrivée à la douane à 20h30, un truc comme ça. Je dis, mais comment? Ils ont dit non, tu dois chercher un moyen pour imprimer ça. Je cherche un moyen pour imprimer. Je me trouve sur un type qui m'a arnaqué. Il est parti me sortir une imprimante. Il m'a dit, ouais, non, vas-y, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Donc, j'imprime une feuille qui n'a rien à voir. Je me donne ça. Ils me disent, non, c'est pas ça. En ce temps, il est 20h45. Mon vol, il part à 21h. Déjà que je suis malade, mais je suis en stress, je commence à pleurer. Je suis vraiment en train de pleurer. Je dis, s'il vous plaît, je dois partir, je suis malade. Je montre mon document, je suis malade. S'il vous plaît, laissez-moi partir, je suis malade. Je dois rentrer en Belgique, je suis très, très malade. S'il vous plaît, je suis très malade. Je suis en train de pleurer de toutes mes larmes. Je suis dépassée, en fait. Finalement, il y a des tantines qui m'ont vue, qui travaillent chez SN. Je dis, tantine, je suis très malade. S'il te plaît, laissez-moi rentrer, tout ça. Mais on ne sait pas où je dois imprimer ça. Le guichet de SN était fermé. J'ai donné $20 pour qu'elle m'imprime un truc, mais ça n'a pas de sens, en fait. Yes. Tandis que j'avais mon ticket. Mais comme ce n'est pas assez développé, un ticket dans le téléphone, ils ne considèrent pas. Tandis qu'ici, à Bruxelles, l'aéroport de Bruxelles, tu passes avec. Tu scannes, tu passes. J'étais en ordre de tout. Mais avec ça, ils n'ont pas voulu me laisser passer. J'ai dû vraiment pleurer. Et encore, je me dis, heureusement, je parle lingala. Mais imagine, tu ne parles pas lingala. Vraiment. Je me dis, heureusement, je suis congolaise. Mais imagine, tu n'es pas congolaise. C'est vraiment des trucs, en fait, tu ne réalises pas tant que tu n'es pas mis à la situation. Et des personnes, vous allez peut-être regarder la vidéo, vous allez dire, ok, je comprends. Vous ne comprenez pas ce que je dis, en fait. Vous ne comprenez pas. Le jour où vous allez vous allez être dans cette situation, c'est là que vous allez dire, ah, ok, je comprends. Yes. Parce que la folie, le chaos, si tu es né et grandi en Europe, tu ne vas pas comprendre. Quand tu vas dire, c'est... Waouh. Tu fais un choc, en fait, et tu reviens plus jamais. C'est qu'en fait, si tu n'as pas, est-ce que tu comptes repartir? J'ai déjà acheté mon ticket, donc moi, en tout cas, je pars bientôt. Girl, déjà, en tout cas, Grace, merci d'avoir vraiment partagé toute ton histoire. Et je sais même pas, en fait, quoi dire quand quelqu'un est passé par quelque chose comme toi, vraiment, tu l'as vécu. Et pourquoi tu repars après tout? Le chaos, yaya. Explique-nous. Ben, là, je laisse toutes mes affaires là-bas, donc je vais reprendre mes affaires quand même un minimum. Mais au-delà de ça, moi, je suis partie, j'avais un projet en tête. Oui. Donc, je me suis dit, je me suis pas préparée pendant 9 mois pour que cette maladie, ça va pas m'arrêter, en fait. Oui. C'est mis en pause, oui, là, je suis en pause, malheureusement. Mais après, je vais guérir. Il faut vraiment que je reste ici en Belgique. Non, en tout cas, moi, personnellement, en Belgique, je suis pas heureuse. Oui. Ça, je veux vraiment dire, quand je suis ici, quand je regarde la personne que je suis là-bas et la personne que je suis une personne complètement différente. Au Congo, je me retrouve plus facilement. Ça me pousse même encore plus à... Je suis plus ambitieuse là-bas, à devenir la meilleure personne de moi. Je trouve que je suis mieux entourée, si je peux dire ça comme ça. Après, faire attention, on peut t'empoisonner, on peut te faire du mal. Ça, c'est des informations qu'on sait déjà.
Mais j'aime tellement le Congo que je me retrouve en fait. C'est vraiment ça, je me retrouve. Et c'est au-delà des rooftops, des safaris, parce que même c'est des trucs que j'ai pas... Je me retrouve pas dans ça. Moi, c'est plus... Être avec la population, quoi. Être avec les gens. Avec les gens, mais même avec, pardon, ma famille. J'ai une très grande famille et je me retrouve vraiment avec eux. Là-bas, je sens que j'ai ma place. Oui. C'est pas juste, ah non, c'est la nièce d'eux qui est venue en vacances. Non. Eux, ils me connaissent mes goûts. J'arrive là-bas, tantine, fais-moi ça. Et c'est déjà ce que je veux, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Oui. Les enfants aussi, ils me connaissent. Avec quelle grâce, faut pas faire ci, sinon elle va s'énerver. Donc, j'ai déjà ma place là-bas, en fait. Oui. Et la maladie, ça peut arriver à tout le monde. Ce que j'ai eu, ça arrivait juste au mauvais moment, mais ça peut arriver l'année passée, comme ça peut arriver encore dans 2 ans. Ça, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais pour moi, ma place, en tout cas, elle est là-bas. Et j'ai des projets là-bas, j'ai des trucs là-bas. Je sais pas si c'est peut-être trop tôt pour dire ça, mais pour moi, en tout cas, ma vie est déjà là-bas, en fait. Oui. J'ai déjà dit au revoir, dans mon cœur, j'ai déjà dit au revoir à la Belgique. Enfin, au revoir. J'ai déjà dit à tantôt ou je sais pas quoi. J'aime la Belgique. La Belgique, ça reste ma maison. Oui. Ça reste mon QG. Tu as des si j'ai un amis problème, ici, voilà. je peux compter sur mes gens ici en Belgique. Là, sur ce coup-là, ça, je peux pas nier ça. Mais mon cœur, en tout cas, se trouve là-bas. Oui. Je veux pas rester en Belgique jusqu'à... Non, c'est mort. Je me retrouve plus ici. Je me retrouve là-bas, en fait. Oui. Donc, en tout cas, les mauvaises expériences dans la vie ne vous limitent pas. C'est pas parce que tu as eu une relation avec un ex toxique que tu vas plus jamais te mettre en couple. Non. Parce que là, tu te limites à tellement de belles relations. C'est pas parce que tu t'as échoué à l'école que tu vas arrêter d'aller à l'école. Non. Oui. Tu vas continuer à aller à l'école quand même. Ouais. Sinon, tu n'as pas de diplôme. C'est comme ça, la vie. Il y a des trucs, des choses mauvaises ou des situations négatives qui nous arrivent. Mais ça ne veut pas t'arrêter. Oui. Quand les gens meurent, la vie continue, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, merci pour cette direction vraiment positive et tout, parce que si des gens... C'est comme ça que nous aussi, on a reçu ces histoires. Ah, Congo Mabe, Congo Kindoki. Tu vois, tu pouvais aussi directement t'acheter à famille. Il m'a vu là-bas, Lingalianga. Tu vois, il veut ma mort et tout. Ou bien les jaloux, les ça et les ça. Mais quand tu prends ça vraiment comme un parcours, en fait, de la vie, chemin de la vie. Et c'est comme ça, en fait, que tu t'en sortes vraiment beaucoup plus fort. En tout cas, thank you, sis. Merci. Et je te souhaite le meilleur, en tout cas, dans tout ce que tu fais, que tu es déjà guéri, comme tu as dit, que tu puisses reprendre tes activités, partir au Congo et être Molamboka et nous rendre tous fiers, quoi. Vraiment, en tout cas, Yaya, merci beaucoup. Merci. Je vais mettre tous les contacts de son Instagram, Twitter, YouTube encore, on ne sait pas encore, mais bien... Il n'y aura pas de vlog. Il n'y aura pas de vlog. A day with me in Congo. Comptez pas sur moi, je suis désolée. Elle n'est pas à Kinshasa pour faire de vlog. Elle est là-bas pour vivre et construire sa vie. Voilà. Vraiment, mais je vais mettre son Instagram là où si vous avez encore des questions, si vous voulez encore suivre son parcours, pensez qu'elle veut partager sur son Instagram, que vous pouvez la retrouver. Merci de nous avoir suivis. Bye, guys. Bye.